Bonjour à toutes et à tous. Donc le sujet de la vidéo, flamme jumelle, important de bien se connaître, l'importance de bien savoir qui l'on est. Dans toutes mes vidéos avant la dernière, je disais que j'étais dans un parcours de flamme jumelle et que j'étais chaser. Et dans la dernière vidéo, patatras, je suis toujours dans dans un parcours de flamme jumelle, mais je suis runner. Qu'est-ce qui a fait que je bascule comme ça de basculer de chaser à runner? Ça a commencé en fait pendant ma lunaire de l'âme. Et deux choses en fait ont fait basculer ça. Euh, Basculer de chaser à runner. La première, c'était sur le côté âme éveillée. Qu'est-ce qu'une âme éveillée? Et pour moi, à ce moment-là, donc pendant cette nuit noire de l'âme, c'était être éveillé à la spiritualité. Et bien, forte et évidemment été de reconnaître que ma jumelle, ayant plus de 25 ans de conversion, était bien plus éveillée que moi à la spiritualité, à notre foi. Et deuxième chose, qui aussi m'ont dit que j'étais runner, c'était que la flamme éveillée, de par son attitude, de par sa façon d'être, de qui elle est, euh, pour moi à l'époque montrait l'exemple du travail qu'il y avait à faire, de ce qu'il fallait faire pour changer, pour évoluer. Et je vous disais dans la dernière vidéo que ma jumelle est ivoirienne et que la façon de voir les choses sont bien différentes entre les Africains et les Européens, les Occidentaux. Et sur bien des points, la façon dont elle a de voir les choses m'attire, me convient énormément. Sur d'autres points, pas du tout. Ou non, ça ne me convient pas, mais sur bien des choses, ça me convient. Donc ces deux points ont fait que, oui, non, j'étais runner, puisque elle était plus éveillée que moi à la spiritualité, et puisque elle me montrait l'exemple. Et donc, après la dernière vidéo qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, m'a fait beaucoup de faire le point, donc je me suis dit, bon, euh, le runner, c'est celui qui est porteur de réunion, c'est lui qui va faire la réunion, puisque c'est lui qui doit travailler, qui doit faire le dernier travail et qui doit vraiment se rendre compte de ce lien. Donc je me suis beaucoup posé de questions, inconsciemment puis consciemment. J'ai la chance de beaucoup être dans l'inconscient et que les choses m'apparaissent comme ça et que j'arrive à travailler dessus. Le travail se fait beaucoup dans l'inconscient chez moi et c'est une chance que je ne me prends pas trop la tête. Un peu la nuit, oui. Mais donc je me suis beaucoup posé de questions. Genre, qu'est-ce que j'ai loupé? Où est-ce que j'en suis pour que l'on ne soit pas réunis? Qu'est-ce qui se passe pour que la réunion ne soit pas faite, on ne soit toujours pas... Enfin, encore pire, parce qu'on est vraiment là, on est séparés, complètement séparés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ou est-ce que... Enfin, toute une sorte de questions. Bon, c'est moi qui dois initier la réunion, donc qu'est-ce que j'ai loupé? Donc, je me suis posé beaucoup de questions sur notre parcours, le parcours qu'on a vécu ensemble. Et de ce parcours, non, il y a des choses qui n'allaient pas. Il y a des choses qui n'allaient pas. En tant que runner, ce parcours ne pouvait pas fonctionner. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas. Dans ma tête, vraiment, mais clairement, j'étais runner depuis cette lunaire de l'âme. Mais il y a quelque chose qui ne collait pas, qui ne fonctionnait pas de tout ce que j'ai pu voir comme vidéo, lire. Il y a quelque chose qui franchement ne fonctionnait pas. Et de là, je me suis... Donc si ça ne fonctionne pas, donc si le parcours que tu as vécu avec elle ne fonctionne pas, est-ce que c'est bien elle?
Et là, bah, la question se pose même pas, quoi. La question se pose même pas, oui, c'est elle. C'est évident, voilà, au fond de moi, c'est évident, c'est elle. Donc la question se pose pas. Donc si je suis bien dans un parcours de flamme jumelle avec elle, et que le parcours de flamme jumelle ne fonctionne pas dans la normale, entre guillemets, puis normal, ce terme n'existe pas pour moi, la normalité, c'est vraiment beaucoup surfait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas en tant que runner? Et là, donc, non, ça ne va pas, donc qu'est-ce qui se passe? Et là, ben, donc, si ça ne fonctionne pas, c'est que je ne suis pas runner. Bien que dans ma tête, clairement, je me sentais runner. Dans ma tête. Et je tiens à préciser, dans ma tête. Et donc de là, ben, rebelote, beaucoup de questions. Et là, qu'est-ce que dit mon cœur? Et mon cœur, il dit, ben non, t'es pas runner. Tu l'as jamais été. Je suis chaser. Et dans mon cœur, je suis chaser. Dans ma tête, mais dans mon cœur, et là, eh ben, j'ai refait tout le parcours. Tout le parcours qu'on a vécu, c'est presque 2 ans. Et là, ben oui, non, je ne suis pas runner. Je ne suis pas runner. Et là, c'était stupéfaction parce que, mince, déjà par rapport à tous ceux qui ont pu voir la vidéo, j'ai menti. Mais en fait, non, j'ai pas menti parce que je me sentais vraiment runner quand j'ai fait cette vidéo, c'était ça. D'ailleurs, je vous remercie parce que franchement, j'étais épaté du voir du nombre de vidéos, du nombre de vues qu'a fait cette vidéo. J'étais vraiment épaté. Et donc, chaser. Donc, dans le parcours, qu'est-ce qui fait que je suis chaser? Qu'est-ce qui fait qu'elle est runner? Et qu'est-ce qui fait qu'elle est runner? Ben, dans ces pas loin de 2 ans, elle n'a fait que fuir. Fuir, tout le temps. Ça faisait 15 jours à peu près, 15 jours qu'on était ensemble. Peut-être un petit peu plus. J'étais parti chez mon père en vacances, donc j'étais loin. Enfin, loin, à Béziers, bon, je sais pas, il y a 3 heures de route. Mais j'étais loin, donc on ne pouvait pas se voir, on s'appelait. Et déjà, dès 15 jours, elle voulait mettre terme à notre relation. Et elle n'a cessé pendant ces pas loin de 2 ans, toujours, à fuir. À fuir. À me dire, non, mais ce dont je te parle, c'est pas pour moi, c'est pour la prochaine. Je pense que les chasers, vous avez tous entendu ça. Améliorez-vous, mais c'est pas pour. Je suis pas la bonne, quoi. Enfin, je suis pas le bon pour les hommes, ou je suis pas la bonne. Et tout mis à bout, ben non, effectivement, je suis chaser et c'est elle la runner. Et là, ben, une paix. Quand j'ai réalisé ça, mais une paix, vraiment une paix, une sérénité. Ça y est, oui, ça y est, oui, non, je suis pas runner, je suis chaser, c'est moi, quoi. Voilà, vraiment, enfin me retrouver, ah ben oui, oui. Mais alors, d'un autre côté, donc, la question que je pose est importante de savoir qui l'on est. Donc, qu'est-ce qui a pu, moi, me faire penser que j'étais runner? Qu'est-ce qui, dans mon comportement, dans qui je suis, a pu me faire penser que j'étais runner? J'ai vécu quelque chose de difficile avec ma mère. J'avais 9-10 ans. Et ma mère m'a fait vivre le rejet. Vraiment, vivre le rejet. Avant aussi, mais là, 9-10 ans, on est plus apte à réaliser les choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours essayé de ne pas vivre de conflit. Toujours fui le conflit, donc j'ai fui. Et c'est ça qui m'a fait penser que j'étais runner. Donc j'ai fui le conflit toujours. Toujours être la Suisse, je me disais même toujours être la Suisse. J'étais le tampon entre mon père et ma soeur, entre ma mère et ma soeur. Mais toujours le tampon. Je prenais les coups, mais moi je disais rien. J'ai toujours fui par peur d'être rejeté, de faire du mal, mais j'ai toujours fui.
Et là, donc, voilà, dans mon parcours parcours de vie, dans qui je suis, m'a fait croire que effectivement j'étais le runner parce que dans ma vie de tous les jours, je fuyais les conflits. Et, et donc c'est là que la question est importante de savoir qui l'on est. Alors qui l'on est dans le couple, au plus profond de nous, qui l'on est, chaser, runner, mais aussi de savoir qui l'on est dans la vie. Et c'est pas parce que on est chaser on ne fuit pas nos responsabilités, on n'en fuit pas des choses dans la vie, mais c'est pas parce que on fuit des choses, des conflits, ou on fuit plein de trucs, que l'on est runner. Pas du tout. Donc ce qui était vraiment important, c'est de savoir qui l'on est et de savoir au plus profond de nous ce qui vibre, ce qui vit, mais vraiment profondément. Et comme je disais dans la dernière vidéo, quand on a une flamme jumelle, quand on est dans une relation de flamme jumelle, comme je disais tout à l'heure, ça vibre au fond de nous. Et quand on se sent chaser, on se sent runner, l'un ou l'autre, on le vibre au fond de nous. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir ce qui vibre en nous. Qui l'on est important évidemment pour savoir qui l'on est. Mais qui l'on est ne fait pas de nous un runner ou un chaser. Nos actes ne font pas de nous un runner ou un chaser. Dans mon cas, j'ai fui pas mal de choses dans ma vie, et pourtant je ne suis pas runner. Et, ce qui est ironique dans tout ça, c'est que la vie, après ma prise de conscience de savoir qui j'étais dans mon couple de flammes jumelles, la vie m'a confirmé ça. M'a confirmé ça de deux façons différentes. Depuis que j'ai réalisé ça, plus aucune nouvelle de ma jumelle. Silence radio. Ça vous parle? Eh ben oui, normal. Et hier, donc, je me suis dit, bon, bah, j'aimerais bien voir une vidéo sur le silence du runner. Et ce matin, bah, j'ai pris le temps, j'ai regardé une vidéo, je suis tombé sur une personne que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de ces vidéos, c'est David Sabat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir, il est vraiment très bien. Et tout au long de sa vidéo, oui, effectivement, dans ce qu'il disait, à un moment donné, il parle justement de qui sont les runners, qui sont les chasers, et ce qu'il disait du chaser, oui, effectivement, c'est moi, clairement. C'est moi dans ma relation de couple de flammes jumelles, c'est moi. Je suis donc chaser. Et donc, deuxième chose aussi, le côté ironique, qui est vraiment confirmé, c'est que depuis que ma jumelle est dans le silence total, j'ai continué à envoyer des SMS, juste des petits SMS, mais pas l'appeler et tout. Et ce matin, pendant que j'étais en train de regarder la vidéo sur le silence, qui m'appelle? Ma jumelle. Donc, voilà, côté très ironique et comique de la vie. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas de la dernière vidéo. Elle était vraiment faite avec le cœur et vraiment, j'étais vraiment dans ma tête, clairement, j'étais runner. Et j'ai vécu vraiment comme un runner pendant ces 16 mois. Donc la vidéo est bonne parce que j'ai vraiment vécu et dans ma tête, j'étais clairement un runner. Donc tout ce que je dis, il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter dans ce que je dis en tant que témoignage de runner. Parce que vraiment, j'ai vécu 16 mois dans la tête d'un runner. Donc il est bon pour toutes les personnes, toutes les chasers, parce que c'est beaucoup eux qui regardent les vidéos, comme le dit David Sabat dans sa vidéo justement sur le silence, de se mettre aussi à la place de son runner. De savoir comment nous, on vivrait les choses à sa place. Et moi, j'ai eu la chance, vraiment, pour moi, c'est vraiment une chance, une grâce d'avoir vécu ces 16 mois en tant que runner, parce que ça m'a forcé à moi à me mettre face à un miroir et de voir ce qui dans ma vie me plaisait, ce qui dans ma vie ne me plaisait pas, quelles étaient mes valeurs, parce qu'elle m'a beaucoup apporté sur faire le point sur quelles sont mes valeurs, en marche forcée parfois,
et je lui en ai voulu, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo. Mais pour moi, vraiment, c'était une chance parce que ça m'a vraiment permis de voir, de faire le point sur ma vie, sur quelles étaient mes valeurs. Et, et je regrette rien, il faut jamais rien regretter de toute façon. Mais voilà, donc moi je suis un chaser qui a vécu dans la peau d'un runner pendant 16 mois. Et je sais pas si vous vivrez tous la même chose. Avec l'ami qui m'a parlé de tout ce qui était flamme jumelle, elle parlait des fois de switch entre le runner et le chaser. Moi je l'ai vécu. Donc je sais pas si c'est dans la norme, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas la norme, de suivi de ce parcours de flamme jumelle, mais moi j'ai vraiment vécu le switch dans ma tête. Et je le dis encore clairement, dans ma tête. J'ai vraiment vécu comme un runner. Donc j'ai vraiment switché dans ma tête sur le runner. Et maintenant, franchement, je vais super bien. Je me sens vraiment très très bien. Je sais pas si pour certains, si à certains ça parle, on parle de complétude des flammes jumelles. Et moi, vraiment, j'ai vraiment l'impression de vivre ça. Vraiment, vraiment l'impression de vivre ça. Pour répondre à un commentaire de Azaïs sur la dernière Ouis, sur la dernière vidéo, en tant que runner, je peux pas répondre. Mais en tant que chaser, justement, quand on est dans la complétude, c'est que elle me demandait comment je savais qu'elle allait revenir. Et David Sabat le dit aussi bien ce matin, dans la vidéo que j'ai vue ce matin, c'est sur le silence. C'est une question de foi. J'ai foi parce que je sais, vraiment j'ai foi en notre couple et je sais qu'on va se réunir. Je sais vraiment que l'on va se réunir. Donc c'est juste une question de foi. Je sais. Au plus profond de moi, je sais. Et une dernière question qu'elle me posait aussi, c'était sur... attendez que je retrouve. Oui, c'est pas une question, mais c'est sur un témoignage entre guillemets sur l'amour inconditionnel. Et j'aime beaucoup la définition de David Sabat que j'ai eu ce matin sur l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est, bon, comme vous le savez, c'est aimer sans condition. Mais aimer sans condition, ça veut dire quoi? Ce qu'il dit, ce qu'il parle vraiment, ce qu'il vibre en moi, c'est l'amour inconditionnel, c'est aimer sans se poser de questions, sans savoir pourquoi. Tout peut nous séparer, et ma jumelle est fatigante par certains points. Mais je l'aime et je ne me pose pas de questions, je l'aime, c'est tout. C'est ça, l'amour inconditionnel. C'est pas se poser de questions. On aime la personne sans se poser de questions. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Et dernière question aussi par rapport à Asa. Donc, les peurs, oui, je pense que c'est très important. Il y a beaucoup de peurs chez le runner, chez le chaser. Et tant que les peurs ne sont pas effacées, tant que les blessures ne sont pas effacées, tant que le travail n'est pas fait en fait, la réunion ne peut pas se faire. Donc moi j'ai encore du travail, je sais que bon, j'ai encore des petites blessures, mais franchement je me sens vraiment, comme je disais, vraiment j'ai beaucoup évolué et encore l'appel de ce matin m'a fait réaliser pas mal de choses. Donc je vous encourage vraiment à vous poser et vous poser et vous poser les questions où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes. Voilà. Peut-être qu'il y en a de vidéos, je sais pas, j'en sais rien. Franchement, ça se fait. Je fais mes vidéos quand je sens qu'il y en a, il faut que je les fasse ou pas. Ça a été importante pour clarifier les choses. Je vous souhaite une très très belle journée et merci à toutes et à tous de regarder mes vidéos. Au revoir.